ou en gris pour rester couleur métal. Oui, oui. Ce qu'on pourrait faire, parce que comme on n'a rien du tout, enfin rien du tout, personne, et puis pas de matos, voilà. C'est essayer, dans la mesure du temps, hein, parce que je sais que moi j'ai pas un temps énorme, mais d'essayer chacune avec des trucs qu'on a chez nous en récup, de faire une première base, chacune, à la hauteur qu'on veut, le volume qu'on veut, en inventant un bidule. Et après, ça nous permet de venir ici avec une base et après on sait ce qu'on peut en faire ou pas d'ailleurs, si ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins, on a quelque chose, parce que moi, il faut qu'on avance, quoi. On peut pas là... c'est vrai qu'on peut en rediscuter, se redire ci et ça, mais comme de toute façon, c'est que ça va évoluer. Puis on est à peu près d'accord sur ce qu'on... Enfin, on sait où on veut les mettre, on sait quel personnage on veut mettre à peu près. C'est ça. Mais perdons pas de temps à faire rien, quoi. Des artistes professionnels, mais en même temps mettre ces artistes à la disposition aussi de la population. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de mêler à la fois ceux qui ont envie de faire quelque chose et ceux qui savent faire, de manière à ce qu'il puisse y avoir des transferts de compétences et qu'on puisse aboutir à une création sur le territoire qui puisse intéresser le plus grand nombre. Alors, expliquez-nous du coup. Eh ben, le château Chabert, qui donne sur la rue de Clermont, on pouvait rentrer, on montait et on jouait dans le parc. On pouvait jouer à cache-cache et maintenant c'est tout clôturé. Mais c'est le château de la Vigne alors. Voilà, maintenant c'est le château de la Vigne, mais avant c'était le château Chabert. C'est il y a combien de temps du coup alors? Je dirais qu'il y a 15 ans, bien bon poids, bien tassé, oui, presque 20 ans. Hein. Voilà. On pouvait jouer, on pouvait se cacher dans les dessous de la montée d'escalier, ça faisait une petite niche. On avait pas mal de cabanes. Et vous aviez quel âge à peu près? J'avais une dizaine d'années. Bonjour, où habitez-vous? À Bussière-Vieux. Quel est l'événement qui vous a... Vas-y, c'est quel événement quoi? Qui vous a marqué? Mais c'est à toi de nous décrire. Vas-y, redis-le lui. Restez ici pour rien. Il se passe rien ou pas grand-chose. On scrute les avis de décès. Des fois, c'est quelqu'un qu'on connaît. Les articles du journal, bien rangés par village. Restez ici pour tout. La banalité, la diversité des paysages, la simplicité de la vie, les rencontres silencieuses, agitées. Rester ici parce que c'est mon pays, d'où je suis parti et enfin revenu. C'est joli ça. Ouais. Je vois des gens enfiler des pulls sur les pulls et des pantalons sur des pantalons. J'entends souvent les gens parler du temps. Je viens de Boin, je suis né à Boin et j'aime bien cette petite ville. Il y a tout ce qu'il faut ici.
Il n'y a pas les problèmes de la grande ville comme la pollution. J'ai bien connu la halle. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas pu la reconstruire. On a une très belle vue de chez nous. On voit les montagnes, la forêt, on domine tout. Debussy-Albieux. J'aime la fête foraine. J'aime bien aller au marché. Et si le marché s'arrêtait, j'essaierais de le faire revenir. J'habite à Montbrison. Je viens tous les jeudis. Je viens de Montverdun et c'est un village. Je suis de Saint-Sixte et on a trouvé une maison qui nous plaisait. Parole d'enfant. Un jour, je suis allé au bord du Lignon et vous l'aurez aussi celui-ci. Oui. Au temple de verdure. Je découvris poissons multicolores, libellules virevoltantes et grenouilles croissantes. Dans ce magnifique paysage, je me suis allongé au bord de l'eau et me suis endormi doucement. Lorsque je me suis réveillé, la nuit remplie d'étoiles était tombée. J'ai gobé des poissons. Ils avaient le goût du mystère, du voyage à l'envers. Je suis parti avec eux. On était mouillés et heureux. On a fait des grimaces aux lignes des pêcheurs. Cachés sous les pierres, on riait de leur colère. J'ai vu des poissons qui jouaient à saute-mouton et des pêcheurs qui ramassaient des fleurs. Je me suis dit, quelle folie! Et c'est dans la nuit noire que j'ai vu là-haut la lune rose fluo. Lucie Castelin, 10 ans, 2015. Bon, les premiers chemins en scène, j'y suis pas allé parce que je trouvais que je faisais la scène avec l'atelier théâtre. Et après, je suis allé voir l'histoire des tuyaux dans le Lignon, c'était rigolo, c'est très, très drôle. Tu te dis, oh, punaise, ils sont complètement fous. Je veux dire, ce qu'ils prennent, c'est de la bonne, mais c'est rigolo. Ou la sortie, les masques, dans le Lignon, c'est bien. Il y a des fois des gens qui viennent participer qui n'ont jamais fait de théâtre ou de danse, enfin ils ne sont jamais montés sur scène et quand ils commencent à travailler, au début ils ne se rendent pas du tout compte de ce que ça va être. Même des fois ils nous expriment leur désarroi parce qu'ils se rendent compte du vide et de l'abîme dans lequel ça peut les mettre. Au fur et à mesure qu'ils avancent, ils sont toujours inquiets, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et ils découvrent le processus de création, on se jette dans quelque chose et on ne sait pas où on va aller. Donc là, on va prendre le début, puis on va dégrossir le parcours. C'est là où il faut qu'on invente un petit truc avec le musicien. Si tu veux que je suive, ça va comme je dis? Non, mais il faut bien que tu montes ta voix, Il faut faire. C'est toi qui as les répliques les plus cinglantes. Toi, tu peux essayer, là c'est intéressant ce que tu proposais, d'essayer de faire ting avec un regard, ting avec un autre regard. Le masque, il y a un truc qui marche vraiment bien. C'est toi dans ta tête, tu peux parler vraiment. Derrière le masque, tu peux dire presque bonjour, comment vas-tu? Mais toi, dans ta tête. Voilà. Et du coup, ça va amener une inclinaison de tête, un hochement, tu vois. Puis tu t'aperçois, moi j'avais vu que les comédiens qui font ça, ils se font plaisir à faire ça. Et en fait, quand tu y vas toi, tu te fais plaisir aussi. En fait, puis c'est pas si lourd que ça. C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est effectivement qu'on prend pas le temps de le faire, ces choses pour nous. Je peux très bien dire, le ménage ou ma vaisselle ou les courses, ça va attendre, parce que là, effectivement, c'est pas ça qui va empêcher d'avoir une vie, de pouvoir vivre quand même, de pouvoir manger, etc. C'est comme un passe-temps, c'est quand même, faut voir que c'est du jeu. Tout le temps, c'est du jeu. Et j'arrête pas de dire, moi je suis pas investi d'une mission, j'ai pas une voix qui m'a dit, Jean-Michel, il faut que tu portes la culture dans la région bonnaise, non. Et je pense que c'est ça qui permet de donner confiance aussi au groupe et qui permet de se dire, bon, puis même si je me plante, c'est pas grave, enfin il n'y a personne à la fin qui va valider ou pas, on n'est pas là pour valider quelque chose. Ce qu'il faut, c'est que ce soit distrayant. Si c'est pas distrayant à faire quand on apprend et quand on répète, c'est pas distrayant quand on va le donner, c'est pas distrayant pour les gens. Et c'est quand même pour avoir un bien-être après aussi moral, d'être bien dans ses baskets, d'avoir pu prendre ce temps
personnel, voilà, pour faire la harpe, pour aller jardiner ou pour faire un spectacle participatif. Sur ton Insta, sachant qu'il est déjà 4h30, il va falloir aussi. Attends, comment les gens vont chercher un nouvel endroit en fait. Parce que là, moi je viens de choisir, donc c'est bien. Eh bien oui, mesdames et messieurs, nous accueillons Isabelle. J'aime bien découvrir des textes, C'est surtout ça que ce que j'aime. Moi j'ai bien aimé parce que par exemple, on a joué des textes qui avaient été écrits par des jeunes du collège ou du lycée. Moi j'aurais jamais écrit ça, j'aurais jamais dit ça, mais c'est super bien quand même à faire. Moi j'aime bien, je veux dire. Et puis en plus, c'est bien, ils y vont, dans leurs textes, ils y vont à fond, ils sont pas censurés, c'est très bien. Charmant, un trafiquant charmant. Adorable même. Adorable. Quoi? Mais papa, maman, ses parents sont directeurs d'une banque. Non, c'est pas ça. On vient de me faire. Ça c'est de la blague. Et comment elle s'appelle? À partir du moment où on est volontaire ou candidat pour un projet commun, on est tous d'accord autour de la table et puis ça y va. D'ailleurs, on a eu les textes, et bien on a bien éliminé des textes. On était tous d'accord pour les éliminer. Il y en a certains, on disait non, moi je me sens pas de le faire. On a fait du consensus qui était très intéressant. L'année d'avant, moi j'avais participé à l'écriture. Ça me ressemblait plus, mais j'y vais pas pour ça, quoi, en fait. J'aime bien un peu retrouver de ce que je suis dans ce que je joue, mais c'est pas, au bout d'un moment, c'est pas grave, ça. Moi, il vaut mieux participer à un projet commun, et puis faire un effort individuel, et puis après, espérer rencontrer des gens, soit dans ceux qui jouent, soit dans ceux qui viennent te voir. Qu'est-ce que vous entendez tous les jours? Allez, on reprend ta question, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'entends? Pas grand-chose, parce que bon, à part de marcher, je ressors pas quoi, de chez moi. Encore là? Comme d'habitude, à ressasser le passé. Poinçonneur. Comme si. Une poinçonneuse, pardon. Oui. Poinçonneuse. Alors, tout le monde est servi. Très bien. Eh bien, écoutez, bon voyage. Parle. Hello, what's your name? Ils sont bilingues, excuse. J'ai retrouvé en plus un des conseillers municipaux un copain d'Orléans, là. Dominique. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, mais je chante avec sa femme. Je dis, ça c'est pas mal. Mais c'est lui, avec ses moutons et son astrée. Ben non, c'est toi, avec tes marteaux et tes forges. Mais vous allez arrêter de vous chamailler? Jouez donc ensemble. Ensemble? Jamais. On n'écoute pas la même musique. Ça, c'est certain. Ok, super. Dans les chemins, l'enjeu, c'est d'être sur la place publique. Qui dit place publique, qui dit la culture mise en pâture sur la place publique, dit différentes personnes qui viennent et peuvent la manger en même temps. Des gens qui ne sont pas d'accord. Et je voudrais pouvoir vivre dans ce monde, c'est d'être sur la même place que la personne avec qui je ne suis pas d'accord. Et ben les chemins, si on arrive des fois un peu à faire ça, et ben c'est génial. On est un peu obligé artificiellement parce qu'il n'y a plus vraiment aujourd'hui d'espace sur la place publique. On dit ça, mais c'est super difficile de trouver un endroit où les gens se rencontrent. Et donc, il faut qu'on essaye artificiellement un peu de créer cet espace-là, quoi. Et pour ça, on est obligé de faire un pari, de dire, il faut qu'on aille chercher tel ou tel type de population, tel ou tel type d'habitants pour qu'on permette une rencontre qui n'existe pas naturellement dans l'espace public. Dans la mesure où dans les campagnes, on supprime de plus en plus les services, de fait, les gens peut-être perdent l'habitude de sortir, de se retrouver tous ensemble, je veux dire avec des personnes qu'ils ne connaissent pas seulement leur entourage proche. Et la désertification, pour moi, a probablement joué un rôle à ce niveau-là. Donc on est obligé d'aller chercher
des gens et de leur demander s'ils ont envie de participer avec nous à ce qu'on est en train de faire, parce qu'il y a besoin de ces voix-là. Que si on a envie de faire un projet qui mette en contradiction, en débat des questions politiques, des questions quotidiennes, on est bien obligé de s'adresser à des gens différents, sinon ça n'a pas de sens. On s'est interrogé sur les frontières, on s'est interrogé sur les différences, c'est des vraies thématiques de débat, et c'est le fait que y a des gens qui vont se dire ok, comment je réponds à ce débat-là, à cette problématique, via de la danse, via de la musique, sans être en plus artiste professionnel, et on répond à une problématique à laquelle on prend pas le temps de répondre dans notre temps de vie privé, entre le boulot, sur les enfants, etc. etc. Il ne s'agit pas seulement de faire connaître la culture, d'apporter la culture dans les territoires ruraux, il s'agit de reconnaître ce que chacun d'entre nous a à apporter à la culture. Dans l'histoire des sciences, on peut observer un basculement dans le courant du XVIIe et du XVIIIe siècle, où la science qui était pratiquée essentiellement par des amateurs, c'est-à-dire par des gens qui vivaient de leur rente, qui étaient dégagés de soucis d'argent, progressivement on a assisté à une professionnalisation de l'activité scientifique, et les disciplines, notamment universitaires, se sont constituées par la mise à distance des amateurs. Et ça s'est traduit par toute une série de savoir-faire, des formats d'écriture, des modes de sociabilité. Donc être un savant professionnel et être un savant amateur, c'est aussi s'appuyer sur des savoir-faire, des savoir-être, des sociabilités très différentes. Et ça, c'est vrai aussi dans le domaine artistique, où il y a des manières d'interagir et des manières de se comporter qui sont propres aux professionnels et qui ne sont pas celles des amateurs. Il faut faire vraiment un chute théâtral très flagrant, quoi. On est dans du boulevard du 19e siècle. Donc le rapport entre les amateurs et les professionnels, il est en réalité multidimensionnel. Il y a une dimension monétaire, financière, mais il y a d'autres dimensions qui entrent en ligne de compte. L'intérêt des chemins enseignés en musique et l'intérêt des multiples opérations qui associent des professionnels et des amateurs dans le domaine de la création artistique, c'est de lever certaines de ces dimensions. Celles qui relèvent de la légitimité et celles qui relèvent de la sociabilité, parce que c'est des gens qui vont dorénavant se parler. Tu trouves ta légitimité parce que il suffit, si tu en repères 3 ou 4 qui suivent, qui écoutent, et ben tu dis c'est bon, pour eux ça va, les autres de toute façon, ceux qui s'intéressent viennent voir, les autres ils viennent pas. Hein. Après, est-ce qu'on peut pas dire qu'on est tous aussi artistes dans sa vie, même si c'est pas notre profession, parce qu'on peut tous créer quelque chose à son niveau sans avoir fait une formation. Nous on a fait quelque chose des crieurs de rue, ça demandait un travail de voix, un travail de position, il fallait s'adapter au lieu, mais ça c'était agréable à faire, c'était très intéressant. Parfois on intervenait quand c'était le vin d'honneur, donc il y en avait certains qui avaient envie d'écouter un peu, et d'autres qui continuaient à boire et à discuter au bar, mais ça c'est le jeu. Enfin, tu leur demandes pas grand-chose, en fait, tu les interromps dans leur activité. Mais bon, après, ils sont réceptifs. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que parfois, il y en a quelques-uns qui captent ce que tu dis, et puis ils arrêtent de discuter parce qu'ils ont capté sur une chose que tu as dit, puis ça leur parle, et ils écoutent jusqu'à la fin. Et le principal, nous, le petit groupe, on était contents de ce qu'on a donné. En fait, on fait ce qu'on peut, selon qui on est, et ça donnera ce que ça donnera. Et de toute façon, ce sera pas nul ce que ça va donner, enfin c'est pas possible. Mais évidemment que ce sera pas nul parce qu'on a donné de soi-même et qu'on a fait de son mieux et que de toute façon ça se sent aussi quand on représente, si effectivement il y a quelque chose qui s'est créé au niveau du groupe. Ça, c'est plus qu'un pèse. Juste un P, on n'a pas dit le reste.
Il résulte quelque chose de spécifique du fait d'avoir, de s'être retrouvés, de s'être réunis régulièrement pour avoir produit quelque chose ensemble. La création participative, la création partagée, c'est un travail. C'est pas une improvisation, donc il faut que chacun y consacre du temps. Le temps de la formation, le temps de la répétition, et puis surtout le temps de l'interconnaissance. Faire connaissance, de savoir comment les uns et les autres fonctionnent, quelles sont les attentes des uns et des autres. Donc c'est forcément des opérations au long cours. Peut-être une image qui peut être prise, qui est illustrative de ça, les musiciens professionnels de jazz, ils se retrouvent sans avoir forcément énormément répété et ils vont jouer ensemble un standard parce qu'ils ont ensemble suffisamment de connaissances communes et de savoir-faire commun pour, une fois déterminée la tonalité du morceau, pouvoir jouer. Les professionnels et les amateurs n'ont pas ce cadre commun et donc ce cadre il doit se construire et c'est du temps. Et une fois que ça c'est fait, ça construit un monde commun qui peut produire quelque chose. Il est un pays nommé Forêt, qui, en sa petitesse, contient ce qu'il y a de plus rare au reste des Gaules. Ainsi s'exprimait Honoré d'Urfé au début de son roman L'Astrée, que l'on a repris comme nom pour notre territoire. Cette passerelle qui a été construite prend tout son sens. C'est ici que se croisent trois chemins. Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, bien sûr, le chemin de Montaigne, qui sera labellisé chemin de grande randonnée à l'automne et qui déjà, dans un premier temps, permettra d'aller de Thiers à Brucieux, près de Lyon, et puis également les chemins de l'Astrée. Ces chemins qui, grâce à ces passerelles qui ont été faites ici, vont permettre de créer les boucles entre ces chemins. Aux anciens qui régulièrement me parlent des veillées qu'il y avait avant ici. Les anciens que je crois sont très peu nostalgiques, mais quand ils évoquent la veillée, il y a la nostalgie qui vient. Parce que chaque fois c'est évident, c'est cette idée de se retrouver, d'échanger, de partager quelque chose. Ben voilà, il y avait une tâche à accomplir, par exemple casser les noix pour amener ensuite au moulin pour faire l'huile de noix. Ça pouvait être n'importe quoi d'autre en fait, dès lors qu'il y avait une tâche collective à effectuer. Et alors on se retrouvait dans la maison de l'un, à plusieurs familles, toutes générations confondues. Les enfants venaient aussi jouer entre eux, tandis que les adultes, tout en travaillant, en cassant les noix, pour reprendre l'exemple, discuter, partager, rigoler. Intéressant, important dans les chemins enseignés en musique, c'est pas que ça va apporter un remède en toute généralité à cette grande question
de l'appropriation des savoirs, de l'appropriation culturelle, des rapports entre territoires ruraux et territoires urbains, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui concrètement a été fait et des gens, des dizaines de personnes, année après année, qui ont pris part à ça et qui ont commencé à apporter une réponse à cette question. Donc on ne va pas résoudre le problème du fossé culturel qui peut exister entre tel et tel groupe de personnes, mais en faisant des choses ensemble, en s'impliquant dans des activités de nature culturelle, en venant assister à des spectacles, c'est des petites choses et c'est pourtant ça qui concrètement conduit à résorber, résoudre, apporter un élément de réponse à cette question. C'est ça l'échelle pertinente pour chacun d'entre nous, c'est qu'est-ce que je peux faire. Ensuite, le problème est plus large, il nous échappe en partie, mais faisons notre part.